Annyeong Korea, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le campus de Ewha. Comme vous pouvez voir derrière moi, que ce soit pour ceux qui sont un peu curieux de à quoi ressemblent les campus en Corée du Sud ou tout simplement si vous comptez aussi venir en Corée pour étudier, du coup voilà, je voulais vous présenter ce petit campus, donc voilà, c'est parti tout de suite. La première chose que l'on aperçoit sur le campus de Ewha, c'est cette esplanade et ces grandes marches qui sont vraiment iconiques du campus. Cette architecture unique, elle a été dessinée par l'architecte Dominique Perrault, qui est un architecte français, donc on est plutôt fiers de nous. Et en fait, les salles de cours sont du coup en sous-sol, mais éclairées grâce à ces vitres et à ces marches en contrebas. Et du coup, sur la partie haute des escaliers qui ont été construits, il y a ces jardins un peu français, anglais, on sait pas vraiment, mais qui sont juste trop cute. Alors je voulais vous montrer ça. Et de ce côté là du coup on a l'entrée de Ewha et ici son musée. Et là en dessous on a tous les escaliers qu'on a vus tout à l'heure. Et le jardin. Une fois à l'intérieur du bâtiment, on y retrouve beaucoup plus que des salles de cours, c'est surtout plusieurs halls, cafétérias, magasins, etc. Et en fait à l'intérieur il y a plein de petites boutiques. De bubble tea, de café. Là il y a le magasin de souvenirs de Ewha carrément. On peut acheter la veste de l'école. Et ici vous avez la librairie Kyobo où on peut acheter les livres de cours. Il y a même un Starbucks à l'intérieur. Petite salle pour photocopier. Petit CU à l'intérieur of course. À Ewha vous pouvez aussi retrouver un fitness center qui est aussi accessible pour les étudiants de langue. Par contre, les cours qui sont donnés sont accessibles qu'aux étudiants permanents de Ewha, donc pas si vous venez juste en cours de langue, c'est un peu dommage, mais bon, c'est déjà cool qu'il y en ait un. Une fois sorti de ce premier bâtiment, on a décidé de se diriger sur la partie est du campus. En plus, on a la chance de faire cette vidéo en automne, donc on a droit à quelques feuilles colorées sur les arbres. C'est trop chou et il y a plein de nature, c'est juste trop joli vraiment. Une des particularités des universités en Corée, comme à Yonsei, ou à Ewha, c'est qu'il y a ce genre de bâtiment très anglais, très vieillot, etc. Ça représente pour les Coréens vraiment le prestige pour les universités comme celle de Harvard ou Cambridge. Et voilà. Et du coup ça donne un cachet de dingue et c'est vraiment magnifique. Hein. J'adore. On vient juste de voir sur la pancarte que ce bâtiment du coup traditionnel, c'est le département de danse de l'école. Est-ce que c'est pas trop stylé? On entend la musique là, donc je suppose qu'il y a des cours de danse dans la salle. Incroyable, juste incroyable. On arrive juste devant la navette là parce que le campus est tellement grand qu'ils ont une petite navette pour les amener en cours. À l'entrée du campus, il y a un bus qui vous attend si vous voulez aller en cours tout simplement. Bon ce vieux bâtiment c'est le département d'anglais. Donc voilà, on est presque dans la campagne anglaise au final. On se dirait vraiment en Provence, au fin fond de la France. Mais non, on est bien en Corée, à Ewha University. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est bien la bibliothèque de l'école, donc qui est juste énorme. On va voir si on peut rentrer dedans avec ma carte étudiante. Plutôt moderne et encore dans un autre style. On va aller voir ce que ça donne. Dans la bibliothèque de Ewha, je vais pas pouvoir parler beaucoup. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les universités en Corée, c'est quand même beaucoup de montées et beaucoup d'escaliers. Donc ça vous fait faire du sport tous les jours, faut tenir bon. Mais voilà, Anyang aussi, c'était pas une rigolade. Ewha, c'est pas une rigolade non plus. C'est parti!
Là on arrive au fond du campus et c'est là que se cachent les dortoirs auxquels je ne fais pas partie, mais voilà, si vous voulez prendre les dortoirs, je ne sais pas s'ils sont accessibles aux étudiants en échange ou en langue, il faudra se renseigner, mais voilà, les dortoirs de Ewha, ils sont là et ils ressemblent à ça de loin, si vous étiez un peu curieux. Le dortoir sous un autre angle, c'est quand même vachement moderne, hein. Ça n'a pas l'air dégueu. Après, je suis pas sûre que les étudiants en langue ils aillent ici parce qu'il y en a un autre à côté du bâtiment de langue. Donc si ça se trouve, même si vous allez au Kisukusa, vous ne serez pas dans celui-ci. Vu sur la Namsam, mais c'est pollué là, non? Vous avez vu ce brouillard de pollution? Tout ce qu'on aime. Bon, du coup là on longe tout le tour du campus, on va jusqu'au bout, histoire de tout faire. Et c'est très très sympathique. On s'est perdu dans des cul-de-sac, là ça devient l'enfer. Faut essayer de pas se casser la gueule. C'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi. C'était un cul-de-sac. On sait pas comment rejoindre ma fac. On est coincé. Ah, regardez. Bon, peut-être qu'on va pas chercher les bons chemins non plus, mais c'est un peu étroit là. Encore un bâtiment pour les sciences. Je ne saurais pas vous dire lequel sert à quoi exactement. Ils ont juste le nom de la marque qui les a sponsorisés, mais c'est quand même sympa et on est bien à contre-jour. Donc vous ne voyez rien. Mais c'est sympa, je vous promets. Et là on tombe sur le petit anoc qui est en fait les archives de l'école. On va faire le tour pour vous montrer bien. Voilà les archives. Dans un bâtiment traditionnel coréen. En plein milieu de la fac, donc assez stylé. C'est l'autre côté du bâtiment de droit. Toujours en plein centre de Ewha, hein. Des petites tables de pique-nique dans la forêt. Je trouve qu'il y a presque une ambiance Hobbit, mais je sais pas. Ça me fait penser au film du Hobbit, cette ambiance. C'est très sympa en tout cas pour manger le midi. Ce bâtiment est une pépite aussi. Tout en pierre. Il y a vraiment tous les styles quoi. Du moderne, de la pierre, du hanok. Petit café, petite terrasse. On dirait trop la France là pour le coup vraiment. Trop la France. Ce bâtiment il s'appelle l'Institut for the Humanities. Institute for the Humanities. Là on est à POSCO Building. Aucune idée de quel genre de classe il y a à l'intérieur, mais bon. C'est sympa. Celui-là il a l'air plutôt moderne donc. Et pour aller au cours de langue, il faut prendre ce petit chemin en rentrant directement sur la gauche. Et il faut marcher environ une dizaine de minutes pour rejoindre le bâtiment des langues. Donc je vais vous montrer un peu ça pour ceux qui veulent venir apprendre le coréen à Ewha. Dans ce bâtiment sur la gauche aussi on a plusieurs types d'universités. Donc très très haut et très moderne. Il me semble qu'il y a, si je dis pas de bêtises, l'Institut Graduate School of International Studies. Donc peut-être que vous aurez des cours dans ce genre de building vu que c'est pour les études internationales et les études de langue et d'interprétation. Donc voilà, il ressemble à ceci. Après ça serait impossible de tout vous montrer, mais il y a aussi une école primaire, un bâtiment encore de business, d'éducation, de télécommunication, des centres pour enfants, encore une librairie, enfin une bibliothèque. Donc c'est tellement immense que je pourrais jamais tout vous montrer. Mais du coup en rentrant sur la gauche de l'université en fait il va y avoir beaucoup plus de bâtiments modernes et un peu moins classiques et jolis qu'au centre et sur la droite de l'université. Du coup il y aura beaucoup de chances que vous ayez cours dans ce genre de bâtiments là plutôt que dans des bâtiments traditionnels que ce soit du type anglais ou coréen.
Mais du coup je voulais vous montrer aussi cette partie un peu plus moderne et un peu plus simple, un peu moins fancy que le reste de l'université, mais c'est sûrement là que vous aurez cours si vous venez, donc il faut bien que je vous montre aussi. C'est quand même tellement grand, c'est un truc de fou, il y a des bâtiments partout, c'est comme un petit village, une petite ville dans la ville. Et encore, Ewha, c'est pas un des campus les plus gros de l'université, donc c'est vraiment énorme. Le chemin pour aller jusqu'au bâtiment de langue coréenne, c'est celui-ci, l'école primaire à gauche. On a encore d'autres bâtiments et des logements à droite. Et nous voilà arrivés à l'Institut de langue. C'est donc dans ce bâtiment qu'il y a tous les cours de langue coréenne, du niveau 1 au niveau 6. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner. Je compte bien faire d'autres campus tours de l'université à Séoul, donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Et voilà, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!